Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être parmi vous pour ce premier webinaire investisseur, effectivement, et d'autant plus qu'on a un succès particulier puisqu'il y a plus de 400 inscrits, voilà. Ce qui démontre l'intérêt suscité par Opium et par son projet. J'en suis, vous l'imaginez, très heureux. Dès ma prise de fonction, j'ai souhaité vous informer pas à pas de toutes les avancées de la société. C'est pour cela que je vous ai écrit une lettre d'information très peu de temps après mon arrivée. C'est pour cela qu'on organise aujourd'hui ce webinaire. Donc, je considère que c'est mon devoir de vous informer en toute transparence et je continuerai à le faire très régulièrement. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous des informations sur trois sujets clés pour Opium. Tout d'abord, revenir sur les origines de la société, le pivot stratégique opéré par Opium. Donc, ce pivot stratégique vers les transports lourds, que j'ai acté à mon arrivée est issu d'une analyse des atouts d'Opium, et je vous les détaillerai dans une deuxième partie. Et bien sûr, je souhaite partager avec vous cette nouvelle feuille de route pour arriver à la commercialisation de nos solutions pour le début de l'année 2025. Et nous aurons donc une séance de questions-réponses à l'issue. Alors tout d'abord, une photo qui relie notre passé et notre avenir. Alors vous connaissez la Machina, sans doute. Mais le plus important aujourd'hui est à l'intérieur de la Machina. C'est le cœur de la technologie d'Opium, c'est sa pile à combustible. Alors cette photo, c'est moi qui l'ai prise en mars 2024. Et ce que vous voyez, alors j'espère pour la première fois, hein, c'est le système Opium. Alors j'ai souhaité vous montrer cette photo, alors parce que pour moi, elle représente vraiment le chemin parcouru par Opium depuis ses débuts. Donc cette présentation de notre feuille de route est là pour objet de vous expliquer comment nous en sommes arrivés là et les étapes qui nous restent à franchir pour passer à une version commerciale de l'ensemble de la solution de pile à combustible que vous voyez dans le capot moteur de la Machina. Alors, tout d'abord, tout est parti d'une passion, d'un rêve. Le rêve d'Olivier Lombard, faire une voiture sportive bas carbone, à hydrogène. Alors, c'est Olivier qui a décidé qu'il va s'entourer dès le début des meilleurs pour donner vie, pour donner corps à ce rêve. Il réalise d'ailleurs assez vite des avancées majeures en termes de techno sur la pile à combustible hydrogène. Le besoin de financement pour développer un véhicule et sa motorisation, on le sait tous, est très élevé. C'est dans ce cadre-là qu'il fait appel très rapidement à plusieurs partenaires financiers, et en particulier un partenaire qui s'appelle Atlas. Alors, nous, notre déclic, il a eu lieu lors de la présentation de la Machina au Mondial de l'Auto de Paris. Donc, la voiture a eu beaucoup de succès, vous le savez, mais et nous avons eu beaucoup de questions sur le nom des fabricants de la pile à combustible. Alors qu'en fait, c'était tout simplement Opium, puisque c'est une pile à combustible Opium. En décembre 2022, donc quelques mois après, il devient assez clair que le financement pour le développement de la voiture prendra du temps. Donc la direction d'Opium décide de capitaliser sur la pile à combustible, qui montre réellement un potentiel de chiffre d'affaires beaucoup plus rapide. Donc, ce qui nous amène en juillet 2023 aux problèmes de financement qui deviennent vraiment trop lourds à porter. Opium est placé sous protection donc du redressement judiciaire. Donc, notre partenaire Atlas nous suit, nous apporte son soutien dans cette épreuve. Ça nous permet de nous concentrer sur un plan de réduction des coûts, alors un plan de réduction des coûts et aussi de réduction des effectifs pour concentrer toutes nos compétences sur la pile à combustible. En octobre 2023, donc un an après le Salon de Paris, Opium présente au Salon de Dubaï. Et se présente au Salon de Dubaï avec une pile à combustible comme solution de décarbonation et non plus avec une voiture et un véhicule. Et c'est vraiment une confirmation que c'est le bon positionnement pour Opium. Ça nous permet en janvier 2024 de renouveler la période d'observation auprès du tribunal de commerce jusqu'en juillet 2024, donc aujourd'hui, grâce au soutien d'Atlas et en proposant un plan de développement qui est dédié à la pile à combustible. Voilà, dès mon arrivée, fin février 2024, moi j'acte de l'abandon de la Machina et du repositionnement sur la décarbonation des mobilités lourdes. Donc Opium, clairement, devient à ce moment-là une clean tech avec pour ambition de devenir l'acteur de référence pour la décarbonation du transport lourd. Alors, ce n'est pas l'objet de cette réunion, mais j'ai quand même souhaité vous présenter très rapidement, hein, en deux slides, les résultats 2023. On va les passer rapidement. Ils ont été publiés lundi. Vous pouvez les retrouver sur donc le détail des comptes, hein, et toute l'information financière dans notre rapport financier qui est disponible sur notre site.
Comme je l'ai dit, ces résultats sont enfin, sans surprise. Ce sont les conséquences du parcours que je vous ai exposé juste avant. Optium ne génère pas à ce stade de chiffre d'affaires. Donc les comptes annuels 2023 sont forcément impactés par les investissements réalisés sur la période. Donc ce qui est important de noter, c'est que les plans de réduction des coûts engagés dès 2023 ont porté leurs fruits. Et sur l'exercice, ils permettent à la majorité de nos résultats de s'améliorer tout en restant déficitaires, c'est évident. Alors, le point important pour moi, c'est vraiment la baisse des charges d'exploitation. Elle a été très conséquente sur l'exercice, alors notamment aussi grâce à la réduction des effectifs. Donc, nous sommes passés de 180 personnes à 35 à fin décembre 2023. Ça a permis aux charges de personnel de baisser de 3,8 millions d'euros. Mais c'est surtout un retour aux fondamentaux de gestion maîtrisés et à notre structure plus adaptée qui a permis donc, une baisse significative des autres charges. L'effet de ces mesures sera visible aussi en 2024, notamment au niveau des charges de personnel. Alors, bien entendu, les résultats 2024 seront encore déficitaires, puisque nous ne générons pas encore de chiffre d'affaires. La commercialisation de la pile est prévue en 2025. Et tous nos efforts restent constants pour assurer la maîtrise de nos coûts d'exploitation. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans l'historique d'Opium, nous avons bénéficié du soutien de notre partenaire financier Atlas, Atlas Special Opportunities. Nous avons signé un financement de 25 millions au total avec Atlas. Alors, ce financement, nous en avons pleinement conscience, n'est pas le financement idéal, il est très dilutif. Il a permis de sauver Opium, tout simplement, dans un moment de très forte incertitude, et il demeure aujourd'hui encore nécessaire pour quelques mois. Il demeure nécessaire pour mener à bien nos développements. L'objectif, bien entendu, c'est de l'arrêter dès que possible. Et aujourd'hui, la maturité de la pile et la conviction des investisseurs sur la maturité de la pile sont suffisants pour nous ouvrir les portes de nouveaux investisseurs, d'un nouveau public d'investisseurs. Donc, nous n'excluons pas de passer assez rapidement à de nouveaux financements et à des partenaires financiers pour la suite du projet. Alors, après ce bref historique, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors oui, le projet de commercialisation de la Machina s'arrête, mais le cœur de la technologie, ce que vous voyez sur la photo ici, c'est la pile à combustible. Donc là, vous voyez le système complet 200 kW qui présente de très nombreux atouts. Sur certains aspects, même, Opium est en avance sur ses concurrents. Et Opium, enfin la pile à combustible, a des performances de tout premier plan. Alors on va en parler. Avant cela, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis très tôt engagé dans l'innovation dans les domaines de l'énergie et de l'aéronautique, puis de l'automobile. Je me consacre depuis près de 10 ans à la décarbonation de nos modes de transport. Ça m'a conduit à diriger en 2021 une start-up à sa création, une start-up dans le domaine de l'hydrogène, donc des piles à combustible. Et c'est en raison de cette expérience que le conseil d'administration d'Opium m'a sollicité fin 2023. Alors, il voulait comprendre dans le détail quelle était la valeur réelle de la technologie, quelle était la valeur de la pile, et le conseil d'administration m'a demandé un audit. Et c'est principalement en connaissant bon nombre des membres de l'équipe d'Opium que ça a piqué ma curiosité, que ça m'a conduit à accepter cette mission d'audit et à rencontrer l'équipe. Alors l'équipe, justement. À quoi ressemble-t-elle cette équipe Opium aujourd'hui, c'est une équipe de 33 personnes, 80% d'ingénieurs, et tous viennent de domaines très pointus. Alors c'est de l'aéronautique, de l'automobile, du naval. Tous sont des personnes très qualifiées et passionnées. Et passionnés, je pense que c'est le mot qui est le bon. Ils sont venus pour le projet, et pour beaucoup, ils sont venus dès le début pour le projet. Ils sont venus pour Olivier Lombard aussi. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'ils sont restés. Ils sont restés malgré les difficultés, malgré les incertitudes, parce qu'ils sont fiers du travail réalisé. Ils ont raison de l'être. Et surtout, ils ont envie d'aller au bout du projet, d'être à l'initiative de la prochaine révolution en matière de piles à combustible. Et donc, ils sont restés. Pourtant, croyez-moi, ils sont particulièrement courtisés. Voilà. Et ce qui est important, c'est qu'ils sont venus avec leur expérience des entreprises dans lesquelles ils ont été, leurs compétences et aussi leur méthode de travail. C'est ce qui positionne Opium aujourd'hui au meilleur niveau.
Et c'est ce que j'ai pu constater lors de mon audit. Euh, oui, les résultats des tests menés sur la pile Opium donnent bien un niveau de performance globalement supérieur de 20 à 30% par rapport à toutes les solutions connues aujourd'hui sur le marché. Euh, et les raisons sont nombreuses, mais il y en a une en particulier qui a retenu mon attention lors de cet audit, c'est que la pile à combustible qui a été faite, elle n'est pas née d'une immense liberté d'explorer en laboratoire des objets techniques et des nouvelles technologies. Elle est née vraiment d'une contrainte très forte imposée donc à des ingénieurs très expérimentés qui avaient déjà conçu des piles, qui avaient déjà vu des difficultés dans la conception de piles. Donc une contrainte imposée à des ingénieurs pour satisfaire un client. Et le client, c'était la machine. Il fallait allier une grande performance, une grande compacité, une grande robustesse à un prix défiant toute concurrence. Donc ça, c'est le premier atout d'Opium, c'est d'avoir eu dès le départ la logique de conception concentrée sur la performance en conditions réelles d'usage. Partir du besoin client, et la pile, dès le début, a intégré des contraintes d'encombrement et de performance liées au projet véhicule. Le deuxième atout, hein, c'est que la pile, elle a été conçue pour l'automobile, en intégrant des exigences, des sollicitations, donc des vibrations, des températures, des contraintes mécaniques de l'automobile. Et donc, elle se révèle particulièrement adaptée au marché des transports, donc au marché des transports lourds aussi, qui subissent les mêmes contraintes qu'une voiture de sport. Troisième atout, et là il est majeur, vous allez le voir tout à l'heure, c'est la conception basée sur l'utilisation de ce qu'on appelle des jumeaux numériques. Alors, cette conception, elle permet de minimiser les coûts et le temps de développement. La pile et l'ensemble du système pile, c'est-à-dire la totalité du système pile, a été modélisée sur ordinateur et permet aux équipes d'optimiser continuellement le système avant le lancement de sa fabrication. Le but, c'est de faire bon du premier coup. Donc, dans l'automobile, c'est assez rare, ça existe hein, bien entendu, hein. En tout cas c'est assez rare sur l'ensemble du système, c'est plutôt utilisé dans l'aéronautique. Donc évidemment la première fois qu'un pilote d'avion décolle avec un nouvel avion, il a déjà pas mal d'heures de vol sur simulateur auparavant. Et à ce jumeau numérique, on a associé des capacités de calcul, des capacités de simulation numérique euh, pour intégrer notre pile aux besoins de notre client, donc quel qu'il soit. Donc on est capable de donner de la visibilité et des éléments de choix de la meilleure solution à partir de notre pile à combustible. Opium a également conçu des bancs d'essai sur mesure. Alors c'est important parce que ça permet de simuler des conditions réelles. La pile, elle est mise sur un banc avec ses auxiliaires, donc le compresseur, les pompes, les humidificateurs, les filtres, avec donc les auxiliaires réels qu'elle aura, dont elle disposera dans les conditions clients. Les bancs ne sont pas destinés à de la recherche pure, à aller chercher des performances, mais à valider des résultats obtenus sur jumeaux numériques. Donc, ce que vous voyez sur la photo à gauche, c'est un banc d'essai avec un système pile. Donc, en gros, si vous rassemblez tout ce qu'il y a sur le banc d'essai, eh bien, vous pouvez le mettre dans un véhicule et ça vous fera un système pile à combustible. L'autre sujet important, c'est le système nerveux de la pile. Un système électronique, électrique, le système électrique électronique a été développé par la méthode qu'on appelle hardware in the loop. Donc en fait, ce sont des simulations temps réel qui utilisent une version simulée de la pile à combustible, du stack en l'occurrence, qui permet de tester des scénarios, alors surtout des scénarios anormaux ou dysfonctionnels, et donc de les tester sans la pile et donc sans risquer d'endommager un prototype assez coûteux. Alors c'est un gain de temps et d'argent. C'est très connu, c'est très utilisé dans l'aéronautique et on appelle ça l'Iron Bird. Évidemment, dans l'aéronautique, on ne peut pas se permettre de fabriquer des dizaines ou des vingtaines de prototypes d'avions et surtout pas de les cracher. Et enfin, le cerveau de la pile, pour les bancs d'essai, pour le contrôle-commande des piles, pour l'ensemble des usages qu'on en a, tous les softwares ont été développés en interne par Opium. Ce sont des solutions propriétaires. Et ils ont été développés selon les standards utilisés dans le transport terrestre, dans l'automobile, hein, en particulier dans les modes de communication avec les véhicules. Donc, ce qui nous permet de garantir un caractère plug and play. Les solutions pour le routier, en tout cas, sont plug and play parce qu'elles ont été développées dans cette optique-là. Donc, en gros, vous venez avec votre véhicule et nous savons en faire un véhicule électrique équipé de piles à combustible Opium.
Donc, je vous ai parlé de tous les atouts d'Opium. Bien entendu, toutes ces innovations sont un peu le savoir-faire de la société, donc il doit être protégé. Donc, depuis l'origine de la société, 14 brevets ont été déposés. Alors, aussi bien sur la partie véhicule que sur la partie pile. Et aujourd'hui, nous en avons environ une dizaine, uniquement sur la partie pile, en cours, et qui vont être déposés dans les prochains mois, d'ici la commercialisation en 2025. Donc ça démontre vraiment le caractère innovant et sur certains aspects très disruptifs de notre système. Alors, pourquoi on fait tout ça? C'est quoi notre objectif? Donc, je vous l'ai un peu dit au début, l'objectif, c'est de décarboner. L'objectif, c'est d'apporter enfin une solution à la décarbonation et la décarbonation des transports lourds. Aujourd'hui, le fret routier émet à peu près 65% de l'ensemble du fret mondial, du CO2 de l'ensemble du fret mondial, tout mode confondu. Et le moteur diesel est omniprésent. Et n'avait pas, jusqu'à l'arrivée de la pile au combustible, d'alternative. Donc la réduction des émissions du secteur passera, c'est vrai, par une réduction des volumes, une augmentation des taux d'emplissage, mais la solution comme alternative au diesel, c'est bien l'hydrogène. Et c'est la seule alternative bas carbone au diesel aujourd'hui, pour l'ensemble des transports lourds. Et c'est une solution pour l'ensemble des transports lourds, qui peuvent être des camions, des bus à haut niveau de service, des cars longue distance, des engins de BTP. Pour toutes ces applications, c'est moins brillant, c'est moins polluant et c'est bas carbone. Et c'est surtout un marché extrêmement stratégique. Il y aura toujours des transports, ne serait-ce que pour des produits alimentaires, des produits d'équipement qui seront nécessaires. Et c'est un marché de long terme et durablement long terme. Et par ailleurs, c'est un levier de reconquête de souveraineté au niveau français et au niveau européen. Et comme nous l'avons expliqué, euh, la pile Opium ayant été développée pour le milieu routier, avec des objectifs de compacité, de puissance, de performance, elle est en réalité parfaitement adaptée à la mobilité lourde. Alors nous avons tout pour réussir ce nouveau pari. En tout cas, c'est l'ambition de notre feuille de route. La première étape de cette feuille de route, nous l'avons annoncée en début de mois et a été quand même très forte de symboles. Il s'agissait du lancement de la production des prototypes physiques des versions commerciales de la pile à combustible. Alors pourquoi maintenant? Quelques petits éléments sur ce sujet-là. Ça représente des investissements très conséquents, donc il fallait être sûr de notre coût et en ayant des éléments de preuve. Et grâce aux technologies et outils que je viens de vous exposer, nous avons pu tester de nombreuses solutions possibles. Donc, sur jumeaux numériques. Non seulement la pile elle-même, mais aussi le système. Les simuler, les comparer, choisir l'optimum. Et pas forcément l'optimum pour chercher le maximum de perfos de chaque composant, mais avoir un ensemble cohérent qui fonctionne dans des zones de fiabilité et de durabilité bien adaptées. C'est comme ça qu'on obtient 30, 20 à 30% de performance globale de plus que la concurrence. Nous avons ensuite validé sur banc. Donc là, vous voyez une photo de notre banc d'essai. Donc c'est indifférent. C'est pas la même que tout à l'heure, je crois. Et ensuite, sur la photo du bas, vous voyez les deux bancs d'essai principaux qui sont les bancs d'essai d'Opium. Nous avons validé sur banc tous les composants majeurs et puis l'ensemble des points de fonctionnement de la pile, l'ensemble du système, pour nous constituer une base de données de mesure que nous avons comparée avec nos calculs et nos simulations. Donc, à l'issue de cette phase, on a soumis nos derniers prototypes à un essai d'endurance, alors qui est quelque chose que connaissent les constructeurs automobiles. Donc, c'est la séance de torture classique dans le monde des moteurs automobiles pour aller jusqu'au bout de la capacité de nos piles à combustible. Alors, ça nous a permis de faire ce qu'on appelle un recalage de nos modèles pour diminuer l'incertitude de nos calculs. Donc, le recalage a été relativement léger. Les calculs et les mesures étaient extrêmement proches. Mais ça nous a surtout permis de valider nos jumeaux numériques et donc ensuite de lancer de très nombreux calculs d'optimisation pour explorer tout un tas d'autres solutions en sachant que nos jumeaux numériques donnaient la réponse proche de la réalité physique. Donc, on a fait une revue de l'ensemble de ces choix techniques, des choix économiques, des choix technico-économiques, pour ensuite décider de lancer la production avec une définition
qui nous paraît répondre au mieux aux attentes du client en termes de coût, en termes de compacité, en termes de perfo, de robustesse, mais aussi de fiabilité et de durabilité. Et avec une visibilité sur la disponibilité des pièces pour assumer une montée en charge et une baisse du coût de notre solution avec le nombre de piles à combustible commandées. Donc voilà notre feuille de route à partir d'aujourd'hui. Notre objectif est très clair, commercialiser dès 2025 nos solutions de piles à combustible. Alors les solutions, c'est la pile 100 kW, la pile 200 kW, qui correspondent aux besoins des transports lourds, et le système 400 kW, qui est un double système 200, pour les besoins de vraiment très forte puissance. Alors comme je vous ai dit, on a lancé les commandes en avril pour l'ensemble des pièces. Et nous allons recevoir très rapidement toutes les pièces pour monter nos prototypes. On prévoit aujourd'hui des essais au banc du système 100 kW, donc le système complet. Le système complet sur le banc, piloté par le même contrôle commande Opium propriétaire que celui qui le pilotera dans la vraie vie, c'est-à-dire en l'occurrence très rapidement dans la Machina. Et les essais sont prévus cet été, avec un début d'assemblage en mai. J'espère qu'on pourra communiquer très rapidement sur ce premier assemblage. Ce système, il sera intégré dans la Machina, donc la Alpha 0, la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, on ne vendra pas de Machina, mais la Machina reste notre démonstrateur. La Machina est un bel objet de démonstration. On aurait tort de s'en priver. Donc, le système 100 kW sera testé dans la Machina Alpha 0, donc en conditions réelles. Alors, pourquoi en conditions réelles? C'est rajouter les vibrations, les chocs, les températures, l'humidité, enfin, la vraie vie d'un parcours routier. Donc ça sera fait à l'automne. Et dans le même temps, le système 200 kW, qui est un système avec deux piles en tandem, 200 kW, sera testé sur banc d'essai pour valider notre gestion de puissance et ce modèle 200 kW. Et ce que vous voyez aussi en mai 2024, et on vous tiendra informé le plus rapidement possible de nos intentions sur un prochain site industriel qui sera très probablement le site de montage de nos premières versions commerciales pour 2025. Alors voilà, vous l'avez compris, notre ambition est claire, devenir l'acteur de référence pour la décarbonation du transport lourd, en proposant des solutions de motorisation de piles à combustible hydrogène. Notre feuille de route va nous permettre dans les mois qui viennent d'apporter la démonstration de la pertinence de notre technologie et de sa maturité. Pendant de nombreux mois, Opium a traversé une zone de forte incertitude. Aujourd'hui, notre horizon est plus clair. Nous savons quelle est notre ambition, elle est claire, quelle est notre stratégie et quelles sont les étapes à franchir dans les prochains mois pour réussir. La maturité de la pile et surtout la conviction des investisseurs est aujourd'hui suffisante. Elle va nous ouvrir les portes d'un nouveau public d'investisseurs pour financer la suite du projet. Voilà, je vous remercie de votre attention.